Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir sur Amazon KDP en 2023. Vous avez été nombreux à me poser cette question-là et je vais y répondre dans cette vidéo parce que c'est vrai que entre l'arrivée de l'intelligence artificielle, entre l'arrivée d'une concurrence qui est toujours plus nombreuse et entre plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, la question se pose, est-il toujours possible de réussir sur Amazon KDP en 2023? Et si oui, comment réussir? C'est précisément sur quoi je vais me baser dans cette vidéo-là et je vais vous donner un plan d'action concret étape par étape pour réussir sur Amazon KDP pour cette année-là. Et une fois n'est pas coutume, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille sans plus attendre avec la première étape, la première chose à faire si vous voulez réussir sur Amazon KDP. Et la première chose à faire, c'est lancez-vous maintenant. Pourquoi lancez-vous maintenant? Tout simplement pour la seule et unique raison que plus vous attendez, plus vos concurrents derrière vous, eux, ils vont se lancer, ils vont grappiller des places, ils vont écrire des livres et ils vont prendre de l'avance sur vous. Donc plus vous attendez, plus il y aura de concurrence et moins ce sera facile de se positionner sur vos livres. Donc je vous dis ça en fait en connaissance de cause, plus vous allez attendre et moins ce sera facile. Tout simplement, c'est mathématique, c'est une équation qui est très simple à faire. Donc tout simplement, foncez, n'attendez pas et allez-y maintenant. Ne vous prenez pas la tête avec des questions, le syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis légitime pour écrire un livre ou pour faire écrire un livre, etc. etc. Tout ça, vous le mettez de côté, ok, je ne veux pas l'entendre, et simplement foncez, allez-y et tentez le tout pour le tout. Au final, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'avez quasiment rien à perdre et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'encore une fois, Amazon KDP, ce n'est pas un business physique, vous n'allez pas investir 100 000, 200 000 euros pour ouvrir un magasin. Là, on parle de quelques centaines d'euros tout au plus. Donc, économisez-les et foncez, allez-y, lancez-vous. Maintenant, c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Deuxième étape pour réussir sur Amazon KDP en 2023, formez-vous. Il y a environ, je dirais, 99% des gens qui publient des livres sur Amazon KDP qui sont de parfaits débutants. C'est-à-dire qu'ils ne se forment pas et ils publient comme ça en espérant que ça va marcher du jour au lendemain. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas et la plupart du temps, justement, ce sont ces mêmes personnes qui se posent la question de pourquoi ça ne réussit pas, pourquoi mon business ne marche pas, je ne comprends pas, alors que ces personnes-là ne se sont pas formées, elles ne sont pas professionnelles dans leur domaine et forcément, lorsque vous n'êtes pas pro dans un domaine, lorsque vous ne connaissez pas votre domaine, forcément, il y a des chances pour que ça ne réussisse pas. Donc, c'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner avec le précédent, c'est formez-vous. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et là, vous allez vous dire, ouais, il est malin, il prêche un peu pour sa paroisse parce qu'il vend des formations pour réussir sur Amazon KDP. Alors oui, c'est vrai que je vends des formations pour réussir sur Amazon KDP, comme d'autres le font, et je ne vous conseille pas de vous former uniquement avec moi. Allez voir mes, entre guillemets, concurrents, parce que je ne considère même pas ça comme des concurrents, je considère qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais voilà, je ne dis pas ça pour que vous alliez absolument vous former avec moi. Achetez des livres, regardez des vidéos sur YouTube, achetez des formations, allez voir des conférences, parce qu'il existe des conférences sur Amazon KDP. Bref, formez-vous de tous les moyens que vous pouvez. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça qui va vous différencier d'un parfait débutant, de passer dans les 1% des auteurs professionnels et de là vraiment faire du business, des chiffres, des ventes. Et là, ça commence à devenir intéressant. Troisième étape pour réussir sur Amazon KDP en 2023. Faut-il faire du low content ou du high content? Alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est la différence entre les deux, très rapidement, low content, ça va représenter surtout tout ce qui est vente de carnets, de livres de coloriage, etc. etc. Low content, c'est là où il n'y a pas beaucoup de contenu à l'intérieur, c'est l'utilisateur qui crée le contenu. Un carnet, c'est lui qui va le remplir, un livre de coloriage, c'est lui qui va le remplir, un agenda, c'est lui qui va le remplir, etc. etc. Tandis que du high content, tout simplement, c'est quoi? C'est la création de romans, de livres, de non-fiction, où on répond à des problèmes. Tout simplement, ça va être des livres avec un storytelling, une histoire, etc. etc. Et pourquoi je préfère en tout cas le high content au low content? Vous le savez sans doute si vous suivez cette chaîne depuis le début, mais je vais me répéter encore une fois, je ne suis pas fan du low content. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est trop facile à recopier. Imaginons que vous publiez un super carnet sur, je ne sais pas, le dressage de chiens. Je prends souvent cet exemple-là. Eh bien, si vous publiez un carnet sur le dressage de chiens et qu'il est super et qu'il marche bien, eh bien, vos concurrents, avec différents logiciels que j'utilise également,
ils vont pouvoir savoir si votre carnet marche bien et ils vont venir le recopier en faisant encore mieux que vous. Et du coup, votre carnet, il aura fait un pic de vente et ensuite, ça va baisser, baisser, baisser. Et voilà, tout simplement, il ne va jamais remonter. Donc voilà pourquoi le low content, c'est trop facile à recopier, c'est pas très périn sur le long terme. Voilà pourquoi je préfère le high content. Ou le high content, c'est quoi? C'est un livre qui est impossible à recopier parce qu'il y a un storytelling, il y a une histoire avec des personnages qui sont inventés, il y a un sommaire qui vous est propre, il y a toute une trame qui vous est propre également. Donc voilà, c'est un livre qui est impossible à recopier ou si quelqu'un vous recopie, vous contactez Amazon directement pour des droits d'auteur. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est beaucoup plus périn sur le long terme. Et en plus de ça, il suffit que vous choisissiez des thématiques qui soient intemporelles pour que lorsque vous écriviez un livre en high content, eh bien, il soit toujours valable dans 10, 15, 20 ans. Voilà pourquoi c'est une solution sur le long terme. Et comme vous le savez, moi je privilégie les business où on travaille une fois et qui vont nous rapporter pendant des années, des années et des années parce que je suis un gros flemmard, tout simplement. Voilà pourquoi je privilégie le high content et voilà pourquoi je vous recommanderais de foncer sur le high content plutôt que le long content, même si le high content, effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué à démarrer, je vous l'accorde, mais en tout cas, sur le long terme, c'est un business qui est beaucoup plus périn et voilà, qui est beaucoup plus sûr. Et enfin, quatrième et dernier point pour réussir sur Amazon KDP en 2023, on va parler un petit peu de l'intelligence artificielle. Et oui, elle a fait un véritable boom ces derniers mois et j'aimerais un petit peu en parler, même si j'ai déjà fait une vidéo sur ChatGPT qui est disponible sur la chaîne. Je vous invite à aller la regarder parce que je la trouve franchement très intéressante, où je vous donne des conseils sur comment l'utiliser et à la fin je vous donne mon avis sur l'intelligence artificielle et sur le futur d'Amazon KDP. Mais très brièvement, je vais synthétiser un petit peu mon avis dans cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de l'intelligence artificielle et d'Amazon KDP? Je pense tout simplement que l'intelligence artificielle est un outil qui peut vous être utile pour Amazon KDP, pour rédiger des morceaux de vos chapitres, pour vous aider à élaborer votre sommaire, pour vous aider à trouver un titre de livre, etc., etc. En revanche, ne le voyez pas cet outil comme une solution. Il est pour l'instant impossible d'écrire un livre en high content du début à la fin avec Amazon KDP, pas du tout avec ChatGPT. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai essayé, j'ai fait le test et voilà, il y a des répétitions, les phrases sont un peu bateaux, les phrases voilà, sont pas très élaborées, c'est écrit on dirait par un enfant de 12 et 15, entre 12 et 15 ans. Donc voilà, même s'il y a des choses à côté qui sont excellentes et qui sont bluffantes, ça je ne le cache pas, je le nie pas, et ça c'est une réalité, c'est une évidence. Mais pour écrire un livre du début à la fin en high content, c'est encore trop juste. En tout cas, ces versions-là de ChatGPT sont encore trop justes pour espérer écrire un livre du début à la fin avec ChatGPT. Donc voyez cet outil-là justement comme un outil et non pas comme une solution de A à Z. Voilà mon avis sur la question, ce n'est que mon avis, je n'ai pas la voix de la vérité, encore une fois, c'est vraiment simplement mon humble avis sur ce sujet-là qui passionne énormément de monde et qui a fait réagir beaucoup de personnes, notamment sur Amazon KDP, parce que ça a inquiété, je le sais, beaucoup de gens là-dessus. Et moi je vous le dis, pas de panique, ChatGPT ne va pas vous remplacer, ne va pas remplacer les écrivains, loin de là, en tout cas pour le moment, on en est loin. Donc, pas de panique là-dessus. Donc, pour résumer cette vidéo et ce plan d'action concret pour réussir sur Amazon KDP en 2023. Petit 1, foncez, n'attendez pas, foncez, 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 démarrez Amazon KDP dès demain, dès aujourd'hui, dans l'heure qui vient, bref, peu importe, mais foncez et démarrez le plus vite possible car la concurrence n'attend pas. Ensuite, formez-vous, détachez-vous des 99% des débutants et faites partie des 1% des professionnels. C'est comme ça que vous allez réussir votre business sur Amazon KDP sur le long terme. Troisièmement, faites du high content. Faites du high content, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus périn sur le long terme, c'est difficilement recopiable. Donc forcément, eh bien, vos livres vont durer dans le temps et vont vous rapporter plus que du low content parce que déjà vous allez pouvoir les vendre plus cher parce que ça demande plus de boulot à la création. Et enfin, quatrièmement, utilisez l'IA comme un outil et non comme une solution. Tout simplement, comme je vous ai dit, aidez-vous de l'IA pour trouver vos titres, pour trouver vos sommaires, pour rédiger quelques parties de vos chapitres, mais ne rédigez pas un livre entier avec l'intelligence artificielle et ChatGPT notamment, parce que vous n'allez pas y arriver et ça va vous donner un mauvais résultat. Et qui dit mauvais résultat, dit mauvais commentaire client, dit plus de ventes. Donc c'est tout ce qu'on veut éviter.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour réussir sur Amazon KDP en 2023. Pour les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus, écoutez, j'ai une formation qui est complètement gratuite de 4 vidéos de formation où à l'intérieur, je vous explique toutes les erreurs que j'ai faites sur Amazon KDP. Je vous dévoile comment publier votre premier livre sur Amazon KDP gratuitement. Je vous dévoile comment faire vos débuts en publicité. Je vous dévoile toutes les stratégies, des astuces, des petits hacks que moi-même j'utilise encore aujourd'hui pour percer sur Amazon KDP. Bref, je vous dévoile énormément de choses dans cette série de 4 vidéos. Pour y accéder, c'est très simple. Il y a un lien qui est dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et moi je vous envoie tout de suite une vidéo par jour pendant 4 jours où voilà, vous allez avoir toutes les astuces, des conseils, les erreurs que j'ai faites et tout ce que je viens de vous dire plus haut dans cette vidéo, directement par vidéo dans votre boîte mail. Allez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!